Journée de pluie à Shanghai. On passe juste devant chez Bellach. Là on est à la concession française, on est juste à côté de chez moi. Et tu vois, platane et tout ça. Maison assez basse, hein. On a des quartiers très résidentiels. Quelques restaurants, quelques magasins, très peu, mais que des indépendants. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce quartier. T'as que des trucs, des petits salons de coiffeurs, des petits restos. Chaque endroit a une petite histoire, chaque endroit a son patron. Non, c'est marrant, j'aime bien cet esprit. Ouais, des petits magasins et tout, on adore ça. Il y a des petits taudis qui vendent des... tu sais pas trop quoi. Oh, ça c'est mon primeur ça. T'as guetté, tu connais pas les fruits hein. Oh, pomelo, aztèque. Tu connais. Y'a pas mon fruit. Ça c'est des rambutans. Thaïlandais ça. J'adore ça. Il y a une couleur de brique très caractéristique de la concession française. Gris avec bande orange. Je vais chier. Les soirs pour les secondes, c'est la guerre. Tous les soirs, c'est la guerre. Il y a un ramasse. Les gens prennent une seule rue pour y aller, alors qu'il y en a plein. Et c'est pas des Chinois qui habitent à Shanghai, hein, parce qu'à Shanghai, ils en ont rien à foutre. C'est que des touristes. Ce qui est amusant en Chine, c'est que les magasins, ils ouvrent et ils ferment les restaurants pas du tout aux mêmes heures qu'en France. Genre par exemple, un restaurant, eux ils mangent vers 18h, donc à 21h, il y a moyen que tout soit fermé. Alors que par exemple, tu peux avoir des magasins qui sont encore ouverts à 21h. Genre, la moyenne des magasins de fermeture, c'est 21h. Alors qu'en France, bah, les magasins globalement, ils ferment à 18-19h, hein, pas à 21h. 21h, c'est des centres commerciaux, des trucs comme ça, mais pas un magasin indépendant, quoi. Il y a un truc qui me klaxonne derrière. Je vais me rentrer dedans. Le plus tard, le truc qui ferme le plus tard, et c'est grave perturbant un peu, c'est les barbiers et les coiffeurs. Ça, tu peux vraiment en guetter à 23h minuit, c'est possible, genre. C'est pas bizarre, c'est vraiment possible d'en trouver. Et genre, tu te dis, mais genre, ils font quoi? Ils mangent à 18h, après ils vont faire les magasins et après ils se font une coupe. Jamais j'aurais envie de me couper les cheveux à 23h, genre. Ça a aucun sens. Je sais pas. Ce sera certainement les dernières images de Shanghai. Ah non, je vous ai pas montré le métro, je sais plus. Le métro, ça commence toujours par, tu prends un ticket là-bas, tu mets tes affaires dans le portillon, et après c'est la guerre, comment il y a du monde. C'est normal, hein, c'est People Square, donc faut pas s'étonner. Hein. Moi c'est pas comme ça ma station. En fait c'est très difficile d'expliquer c'est quoi la Chine à quelqu'un, parce que déjà, moi j'habite à Shanghai, donc c'est pas la Chine, c'est Shanghai, c'est pas la même chose. Et puis aussi, on n'a pas tous la même image de ce que peut être la Chine, tu vois. Rien n'est vrai, il y a très peu de gens arrivent en Chine et se disent ouais c'est exactement comme j'imaginais. Tu vois, même moi qui étais plutôt dans le vrai par rapport aux gens autour de moi, j'ai été très peu surpris au final par les Chinois, par la Chine. Bah, il y a quand même des choses que tu sais que t'avais pas prévu. Tu te dis quoi? Hello. 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 You speak English? English? Fago. Fagogen. France. France. Student. Student. Yeah. La Chine, c'est un pays qui surprend. Les apparitions dans les vidéos comme ça, c'est... Bon, je suis pas souvent dans la rue, donc c'est rare. Mais en soi, ça arriverait tout le temps si je le sais. T'as l'impression que c'est des gens très fermés, très froids. Mais en fait, pas du tout. C'est des gens super ouverts de fou. Tu leur parles, ils ont envie de parler et tout, ils adorent ça, genre. Je vais me couper la barbe. Peut-être les cheveux, mais je pense pas les cheveux. Couper la barbe, donc on va faire un petit avant-après, t'as capté? On va le faire. C'est très grave, hein. Je t'avoue, je sais pas demander très court. Ça se voit, hein. Mais au moins c'est propre, tu vois. Et vu que c'est la première fois que j'avais fait un barbier et tout, je savais pas trop. Et moi j'ai peur qu'on me coupe des trucs. Je sais pas, c'est bizarre comme phrase. Aujourd'hui, on part en expédition solo. J'ai de la musique dans les oreilles, c'est insupportable. On va faire quelques tours. On va faire de repérage. Voilà. Elle fait que me regarder, je suis désolé. Des petites rues chinoises comme ça. J'adore ça, tu vois, c'est beaucoup plus mon style que les quartiers des grandes tours qui sont des quartiers où il y a très peu de vie finalement. Très peu de vie. Il y a de la vie et tout, il y a des gens qui font des trucs bizarres. On adore ça, je te le dis. Je coupe la musique encore. Les quartiers d'habitation à Shanghai, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose, c'est là, il y a le plus de vie.
Là, je pèse dans le ton parce que j'ai l'impression que je suis intrusif, même en étant dans la rue, tu vois. Parce que la rue, c'est un peu. C'est chez eux, tu vois, ça reste chez eux. Toi, tous leurs vêtements, ils sont dans la rue, tout ça. Tout est exposé. Une des meilleures choses à Shanghai, la différence qui peut exister entre les différents quartiers. Quand tu vas à People Square, c'est les Champs-Élysées. Quand tu vas dans la vieille ville, c'est que du tourisme, tout ça, des petits trucs, machin, de la bouffe chinoise, des petits trucs comme ça, des petits restaurants, comme ça par-ci par-là. Quand tu vas dans la concession française, c'est un peu le quartier résidentiel UP et tout. Et après, il y a d'autres quartiers résidentiels cachés comme ça dans la ville. C'est comme une sorte de mini-ville. Les gens, ils font leur vie. Et ça se voit qu'il y a des gens qui sortent pas du quartier, tu vois. Et ils s'en foutent. Parce qu'il y a des parties de la ville, ça se voit que ça correspond plus à leur mode de vie, tu vois. La ville, elle est devenue mondiale. Ça correspond plus, ça se voit. Ça fait des œufs sur le pas de la porte. Ça joue aux cartes assis en tailleur sur un trottoir. Mais tu vois plus trop ça dans le centre de Shanghai et tout ça. J'aime pas sortir cette caméra sous grand pluie parce que bon, on a compris quand même que c'est pas... Donc là on est dans Pudong, donc on est à l'arrière de Pudong, donc c'est par là-bas. Et donc nous on habite de l'autre côté de la rive. Ça c'est la nouvelle partie de la ville qui a été construite donc très récemment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de battes en hauteur et très peu de trucs assez bas. Même si évidemment tu te doutes bien que ce genre de battes ça a été construit bien avant, tu vois. Et ça c'est plutôt récent. Et moi j'ai vu des photos de Pudong en 2000-2005. Waouh, la moitié des battes là-bas n'existaient pas. Tous ceux qui sont dans les nuages déjà n'existaient pas. Tu sais pas trop, il y a plein de trucs comme ça, des battes incompréhensibles qui sont souvent finalement pas en activité, qu'on servi à un moment pour représenter le pays ou construire un énorme batte pour un événement, un truc, et puis au final après le batte n'est pas réellement utilisé, tu vois. Il est utilisé quelques fois mais très peu finalement. Et ça fait penser un peu en Grèce quand ils ont fait les JO et qu'ils ont fait un putain de stade et tout, qu'ils ont dépensé des milliards pour faire un stade pour après qu'ils le laissent à l'abandon, tu vois. C'est un peu le même délire. Moi je trouve ça dommage quand même de créer un truc pour un événement, pour faire ouais on a un grand pays, on sait tout faire et tout, et après au final tu vois pas sur le long terme, tu fais juste du court terme et tout, et c'est je sais pas. Ne viens absolument pas à Shanghai si t'as prévu de visiter. Ça ne sert à rien. Si t'es pas là pour y vivre, ça ne sert à rien de venir dans cette ville. C'est éclaté pour la visite. C'est éclaté, il n'y a rien à faire. Tu mets du temps à capter l'énergie des Chinois, tu mets du temps à les comprendre, tu mets du temps aussi à les accepter. Le premier mois, on avait tous la haine des Chinois. On les détestait, tous ces salopards. Surtout de moi. Avec le temps, tu commences à les comprendre, à accepter leur façon d'être. Ils sont autres. On les juge terriblement en tant que Français, alors qu'on n'est pas du tout mieux dans notre comportement avec les étrangers ou que ce soit avec les autres. Juste que comme c'est différent et que c'est un truc qui est pas du tout européen, on a du mal à l'accepter, mais alors vraiment du mal de fou. Donc si t'es pas prêt à rester quelques temps, un écart de malade, tu te prends dans la gueule comme ça, t'arrives pas à l'accepter aussi vite. Donc rusher la ville, partir en vacances là-bas, c'est nul à chier, hein. C'est nul à chier. La visite ici, il n'y a rien à faire mon gars. J'ai visité un temple de la première semaine, c'est fini. Après t'as même plus envie de faire de temples, ils sont rincés les temples. Les restos c'est compliqué à trouver quand tu connais pas. Visiter le Bund, bah t'as compris, le Bund tu l'as vu une fois, deux fois, trois fois. Tu vas pas, quand tu visites Paris, tu vas pas à la Tour Eiffel tous les matins dans la semaine, tu vois. Non, tu vas deux fois, c'est fini, plein, fin. C'est tout, tu vas en haut, en bas, tu prends des photos, bam bam. Super, c'est tout, fin. 2 secondes, je reviens. Quand j'aurai 40 ans, je ferai. Putain, regarde. Ok, chef. C'est parti pour dead ça. Allez, dead ça, chacal. C'est parti pour dead ça, chacal. Ah, voilà, c'est ce qui arrive quand on fait les choses illégalement. Regardez, maintenant c'est à mon tour. Regardez tous. T'es idiot toi.
sais pas si je l'ai filmé la dernière fois, mais le bat là qui est éclairé, quand on est passé il y a 1 mois pile avec Dimitri, bah, c'est simple, il n'était pas fini. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait que les fondations, il n'y avait aucune fenêtre, et on voyait à travers le bat. Maintenant, regarde ça, et tout éclairé. Il y a déjà des gens qui suivent le fou quand même cette ville. Et c'est comme, même dans mon quartier, moi j'ai des restaurants qui ouvrent, qui changent. Le gars il m'avait raconté quoi, le mec il a vendu la cime, il est revenu le voir une semaine après, c'était un restaurant. Des histoires de fous comme ça. Moi dans mon immeuble il y a des gens, ils ont changé déjà deux fois l'appartement à l'intérieur. Un truc de malade ce qui se passe. Ils changent trop vite, l'évolution elle est constante genre. Donc là en bas là, regarde-moi ça. Ça va être quel genre de batte cette merde. Ça fait un pâté de maison. Ça va être monstrueux. Et ça par contre, il y a 2 mois c'était déjà comme ça. Donc je me dis que le bat, on doit vraiment se concentrer sur un truc costaud. Hein. C'est pas un petit bat. Vu quand on voit la profondeur des fondations là-bas, ça va être un truc très sérieux. On est rentré de Beijing. Il me reste aujourd'hui et demain à Shanghai. Et on part au Japon. Il y a quelque chose qui... J'avais pas aimé Bangkok. Je te le dis, j'avais pas aimé Bangkok. J'ai adoré la Thaïlande, j'adore les Thaïlandais, mais j'aime pas Bangkok. C'est pas ma vie du tout. Mais du tout. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui vit dehors, tout ça, je peux pas... Non, c'est une ville pour rester à l'intérieur, pour faire rien. Je sais pas, non mais c'est genre, j'ai pas un avis positif sur la ville. Et même si c'est très cool de partir en vacances là-bas, tout ça c'est pas la question, mais juste pour y vivre, c'est pas ma cam du tout. Et du coup, non, Shanghai je commence à kiffer bien, je commence à bien kiffer. Là le problème c'est pas la ville, c'est l'État. Genre, comment ils gèrent le pays, tout ça. Mais tu sais, c'est genre très réglementé, genre ils contrôlent tout, ils voient tout. Avec tout ce qui est WeChat, tout ce qui est caméra, tout c'est ça. Tu sais que genre avec WeChat, c'est en gros le réseau social le plus développé en Chine. Tu peux payer, tu peux donc discuter et tu partages tout. Et en gros ils utilisent que ça. Donc en gros ça veut dire qu'il y a des gens, ils reçoivent leurs revenus sur ça. Donc s'ils veulent, ils peuvent tout voir de ta discussion, ils peuvent tout voir de tes revenus, de qui tu touches, de je sais pas quoi, tout ça. Parce qu'il y en a, ils font que leur blé par WeChat. Donc le contrôle, il est gigantesque. Et aussi, vas-y, WeChat, tu peux acheter des billets de train, machin, donc on peut aussi contrôler tes déplacements. Enfin, non, on contrôle pas les déplacements, mais on sait ce que tu fais, on sait tout. Et après, il n'y a que WeChat. Là, je te parle pas non plus des caméras partout qui contrôlent les bandes de sécurité où tu passes ta carte. Ils ont une carte, les Chinois, qui se baladent partout avec leur carte d'identité, on va dire, et en gros il y a des données dessus, c'est pas comme les nôtres, c'est juste un bout de plastique, il y a des données dessus, et en gros quand tu prends un billet de train, tout ça, tu passes avec ça. C'est en gros pour dire ouais, lui il va là, lui il va là. Et en gros, du coup, l'État, enfin t'as compris, il voit les déplacements, les flux migratoires dans la Chine, que ce soit pour les vacances, soit pour le travail, ou les gens qui partent, machin, ils voient tout ça. C'est pas forcément mal, faut pas le voir totalement comme ça. Après, faut savoir quand même qu'ils sont 1 milliard, hein, c'est pas... T'es obligé d'un peu de fliquer un peu la population. C'est-à-dire que si tu laisses tout partir en couille, ça part très vite en couille. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Genre moi, j'ai l'impression que des fois, tu leur parles, tu leur demandes un truc qu'ils n'ont pas prévu. Il y a un bug intellectuel, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils comprennent pas le paramètre alors que le paramètre, il est super simple. Disons que pour moi, et ce serait intéressant qu'on me dise que ce soit pas vrai. Les règles brident, on va dire, la capacité d'adaptation, la créativité, ce genre de choses, si tu veux. Et donc du coup en Chine, ils sont très bridés sur certaines choses. Ils ont pas, parce qu'il y a des règles très strictes surtout. Donc s'il y a une règle, on va pas réfléchir à comment, je sais pas quoi, si il y a ce paramètre qui change. Non, on réfléchit pas, on applique. Et tu vois un truc que je trouve justement à l'inverse en Chine qui est très différent par rapport à la France, c'est sur la route. Sur la route. Nous en France c'est très réglementé, il y a beaucoup de règles dans tous les sens, machin. Tu fais pas de déviation, je sais pas quoi, il y a des... Voilà, c'est comme ça, c'est paf. La Chine c'est l'inverse, c'est le bordel. Et en gros, si tu mets un Français dans des routes chinoises, le mec galère. Parce qu'il est pas à l'aise, pas parce que c'est chinois, juste parce que il a toujours été à appliquer des règles et tout, et genre, eux ils doublent sans klaxon et tout, il n'y a pas d'accident. Tu fais ça en France, mais tout le monde est mort sur la route. T'es sur une autoroute, t'as un bus, il est à 130, il commence à te doubler par la gauche. Non, je suis désolé, tu commences à péter un câble, bam, il y a 3 morts. 100 morts. T'as compris? Genre en gros, comme il y a des règles, les gens ne font plus l'effort d'être percutant, d'être vif, tu vois. Et l'être vif, c'est la capacité d'adaptation, on va dire, tu vois.
Et ce qui est amusant, c'est que quand tu redeviens piéton en Chine, alors là tu grilles pas un feu. Ah non, tu grilleras pas un feu. Par contre, griller un feu quand t'es en voiture, ça c'est pas grave. C'est pas très grave. Griller un feu quand t'es en moto, y a pas de souci. Aller dans le sens inverse, machin, y a pas de souci. Aller dans des rues où t'as pas le droit d'aller en moto, y a pas de souci. Et en France, c'est l'opposé. Les piétons ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Tu traverses n'importe quand, tu traverses pas au passage clouté, tu traverses quand c'est rouge tout le temps. Mais par contre, les voitures elles sont très strictes. En mode très. On grille pas des feux, on est bien, on est. Baf. Priorité aux piétons. Ici, y a pas de priorité aux piétons. On en a rien à foutre. J'ai failli étouffer. Je me suis repris le souffle. Je me suis pris le souffle dans la gueule. J'ai cru crever. Oui, donc c'était de la street food. Ce qui est rare à Shanghai, il faut savoir. Là, la street food, c'est pas courant. Ça arrive de nuit dans les coins, tu sais, tu sors de boîte, tu vois ou pas? Petit moment où tu sors de boîte, il y a des petites bouffes comme ça ambulantes. C'est comme les tuk-tuk. C'est que aux sorties de boîte. Il n'y en a pas dans la vie de tous les jours, machin. Que aux sorties de boîte, la nuit, tout ça, il y en a. Là d'ailleurs, je connais pas du tout ce qu'ils ont. L'odeur de mort? Ouais. Bah, c'est ça la bouffe qui fait cuire. Là. C'est pas la bouffe, c'est l'huile. Ce qui est fou dans cette ville, c'est qu'ils sont tout le temps en train de bosser. Tracteurs, les tri des déchets, les travaux, la bouffe.